Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 25e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très bien et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la question de l'enfance dans les violences. En fait, pour moi, on ne devient pas un adulte maltraitant lorsqu'on n'a pas été soi-même victime de violence. C'est pour cela que je dirais que l'enfance construit l'adulte que nous devenons. Et c'est pour cela que pour moi, il est essentiel de protéger les enfants lorsque ils subissent des violences, parce que à partir du moment où on les protège et où on leur permet de vivre dans un environnement sécurisant, dans un environnement bienveillant qui leur permet de se construire de manière bénéfique sur le plan psychique et physique, alors on permet vraiment aux violences d'arrêter leur cours, en fait, de ne plus se reproduire. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que les enfants, lorsqu'ils sont dans un environnement violent, on va vraiment fermer les yeux dessus, c'est-à-dire que tout le monde, mais vraiment tout le monde, ferme les yeux sur les violences. Donc si un enfant est violenté dans son système familial, puisque ça arrive très souvent, je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui 6,7 millions de Français qui déclarent avoir été victimes d'inceste, par exemple. Donc on parle de l'inceste, mais il y a plein d'autres types de violences, et notamment les violences psychiques, donc celles qui ne se voient pas, qui sont insidieuses, invisibles, mais qui peuvent clairement laisser des empreintes sur l'enfant qui sont indélébiles et qui vont en fait le pousser à reproduire les violences qu'il a subies. Donc c'est pour cela qu'il est si important de protéger les enfants, et le truc c'est que la plupart des gens ferment les yeux dessus parce qu'il n'y a aucun dispositif aujourd'hui qui permette vraiment d'aider les enfants et de les sortir de ce système familial violent pour les mettre dans quelque chose qui est plus adapté à eux et qui leur permettrait de se construire correctement. Donc clairement, si quelqu'un dénonce les violences qui se passent dans un système familial violent, je parle par exemple d'un instituteur, d'un professeur, etc. S'il y a dénonciation de ces violences, eh bien en général, ça va être la croix et la bannière pour vraiment les faire reconnaître, parce que il faut prouver les violences en France, et le coupable sera plus facilement celui qui a dénoncé que celui qui est coupable finalement. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Donc clairement, on ne permet pas vraiment la dénonciation de ces violences, on ne permet pas vraiment la protection des enfants, puisque même si on dénonce les violences, l'enfant va effectivement pouvoir être retiré du système familial, mais pour aller où, pour faire quoi? Et souvent, moi en tout cas c'est ce que j'ai vu, c'est que l'enfant va se retrouver dans un autre environnement, mais qui sera pas forcément mieux, voire même parfois qui sera aussi violent, et peut-être parfois plus que son environnement familial de départ. Donc là, clairement, il y a clairement des choses à faire, à dire sur le système judiciaire en France, puisque les violences ne sont clairement pas une priorité, et qu'on a d'énormes progrès à faire là-dessus. En tout cas, là où je veux en venir, c'est que vraiment l'enfance donc construit notre devenir d'adulte, et c'est pour cela qu'à partir du moment où on subit des violences dans son enfance, il est super important de vraiment prendre conscience qu'on en a subi, de mettre la lumière sur tout ça, la lumière aussi sur tout un système, c'est-à-dire que ce n'est pas juste nous qui avons subi des violences, mais c'est nos générations antérieures en fait. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que du coup, si nos parents ont été violents avec nous, c'est parce qu'ils ont subi eux aussi des violences de la part de leurs propres parents, et on peut remonter très loin dans les générations. Parce que pour moi, on ne devient pas violent par l'opération du Saint-Esprit, on est violent parce qu'on subit de la maltraitance de notre enfance. Parce qu'effectivement, la première chose, c'est que si on subit de la maltraitance dans notre enfance, on est conditionné, on apprend que l'amour, c'est la maltraitance en fait. On associe amour et maltraitance, et donc on va sans cesse reproduire ce schéma-là en se disant que si notre conjoint nous aime, c'est par la maltraitance. Il nous maltraite, donc il nous aime en fait. Et ça, c'est un conditionnement qu'on apprend très tôt dans l'enfance, de par nos parents, et on va sans cesse le reproduire parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien, que notre ego a retenu, et donc pour se protéger quelque part, pour croire vraiment profondément
que nos parents nous ont aimés, on va croire que cet amour passe par la maltraitance. Puisque c'est juste horrible pour un enfant de croire que ses parents ne l'aiment pas. D'ailleurs, il ne peut pas le concevoir. Il a tellement besoin d'être aimé. Il en dépend pour sa survie psychique de cet amour-là. Donc, il ne peut pas imaginer une seule seconde que ses parents ne l'aiment pas. Donc, pour se défaire de ce schéma-là, c'est vraiment la croix et la bannière, puisque notre ego va toujours nous pousser à nous protéger. Et pour cela, en fait, il va nous pousser à rester dans les mêmes schémas, dans les mêmes conditionnements. Et donc, c'est vraiment ultra important pour moi de mettre de la conscience sur ces conditionnements-là, sur ces schémas-là, pour pouvoir s'en défaire et ne plus être victime, tout simplement. Puisque tant qu'on reste dans ces conditionnements, on continue d'être victime du coup de nos relations amicales, de nos relations amoureuses. On va toujours se mettre dans des schémas où on est maltraité parce qu'on croit que l'amour passe par la maltraitance. Donc ça va se répercuter dans absolument toutes nos relations. Et c'est pour cela qu'en mettant de la conscience, on peut enfin mettre fin à ces schémas répétitifs de « je dois être maltraité pour être aimé ». Quand on met de la conscience, du coup, on va pouvoir aussi se rendre compte que non seulement on est victime, donc, mais qu'on est aussi parfois bourreau. Parce que on ne rentre pas dans ce cercle, dans ce triangle-là, qu'on pourrait du coup mettre en lien avec le triangle de Karpman, qui parle justement du bourreau, de la victime et du sauveur. Je ne vais pas approfondir sur cette question parce que je suis pas partisante de ce triangle dans le sens où, voilà, ça me parle pas plus que ça, mais je vais dire que dans une certaine mesure, on rentre dans cette pièce de théâtre où il y a 3 personnages, ou 2 en tout cas, mais qui tournent entre ces 3 rôles. Et c'est vrai que quand on est avec un conjoint violent ou une conjointe violente, on va du coup nécessairement passer du rôle de victime à agresseur à sauveur. Et en fait, même avec son conjoint, lorsqu'on est effectivement victime parce que l'autre est pervers, par exemple, on est victime de fait, effectivement, mais on va passer agresseur de temps à autre. Et c'est là où du coup, en prendre conscience et aussi se dire, mais en fait, simplement, je sors de cette pièce de théâtre, je sors de ce jeu malsain, pervers, où finalement je subis ces rôles qu'on m'impose pour pouvoir vraiment être adulte, responsable, et ne plus jouer à ce jeu, en fait, tout simplement. C'est pour cela qu'en mettant de la conscience, du coup, on sort de notre ego et on se dit, oui, ok, clairement, j'ai plus envie d'être emprisonné dans mon ego, parce qu'on est prisonnier de nous-mêmes, quelque part. On est prisonnier de ce qu'on nous a appris, de cette victimisation, de cette posture qu'on subit quelque part malgré nous. À partir du moment où on se rend compte qu'on a la clé de notre prison, qu'on peut en sortir, eh bien, c'est là où on va pouvoir reprendre les rênes de notre vie. Et j'en parle tout le temps parce qu'en fait, pour moi, c'est la clé pour sortir de cette posture de victime, pour sortir de ces schémas répétitifs sans fin, pour permettre aussi à nos enfants, du coup, de pas subir la violence qu'on pourrait leur infliger parce qu'on a vécu la même chose. C'est en fait, à un moment donné, dire, mais stop, je veux plus reproduire ce que j'ai vécu moi et proposer une autre forme d'amour, l'amour qui serait véritable et inconditionnel, c'est-à-dire que normalement on est censé aimer les autres vraiment pour qui ils sont et plus pour ce qu'ils feraient pour nous ou plus parce qu'on les contrôle ou qu'on les a sous emprise, sous notre joug. On est censé vraiment aimer l'autre juste pour ce qu'il est, dans toute son authenticité, comme on est censé s'aimer nous, c'est-à-dire pleinement en étant nous-mêmes. Et on est nous-mêmes quand on sort de notre ego, quand on n'est plus prisonnier de nos schémas familiaux, quand on n'est plus prisonnier de cette violence, quand on peut vraiment choisir en fait de partir dans la violence ou dans l'amour. Voilà pour cette vidéo, pour cet épisode. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à aimer, à partager autour de vous, à des personnes qui en auraient besoin. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.